Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois de plus, que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que ce soir nous allons très bien. Combien sont venus chercher Jésus ce soir? Que Dieu vous bénisse. Et moi et vous, nous sommes venus chercher Jésus. Et Dieu existe. Le fait que vous le cherchez, c'est parce que vous savez qu'il existe. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que si vous cherchez Jésus, ça veut dire qu'il existe réellement. Amen, amen. Alors ce soir, en lisant juste ce petit verset, le Seigneur avait placé cela dans mon cœur afin que je puisse exhorter. Comme chaque mercredi, nous venons ici pour la prière. Le frère Branham avait besoin de la prière. Le Seigneur Jésus lui-même, il priait. Nous aussi, nous devons réellement prier. Parce que la prière nous est utile dans beaucoup de choses. Et nous a exhorté disant ceci. Dans l'apôtre Paul, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous cherchez Jésus, mais vous devez le chercher sur base de la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne lui serez jamais agréable. Maintenant il est dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que ce soir vous croyez que Dieu existe? Dieu n'est pas de l'histoire. Dieu c'est un être. Comme le prophète l'a dit. On peut lui parler et il peut aussi répondre. Et on nous exhorte disant, vous devez croire que Dieu existe. Même pendant que vous serez en train de prier, imaginez-vous que vous êtes devant un être à qui vous parlez. Et quand vous parlez à cette personne-là doit aussi vous répondre. Comme je l'ai toujours dit des fois, quand nous venons à l'église, il y a certaines prières où nous sommes seulement ici. Et il y a des prières où vous devez quitter le soleil couchant, où vous devez entrer dans les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. Là où vous parlez à Dieu, là-bas on ne compte pas des minutes, on ne compte pas des heures. Là-bas vous êtes dans une autre atmosphère. Vous devez croire dans votre cœur que Dieu existe. J'aimerais vous dire ce soir, le Dieu de William Branham c'est un Dieu réel. Il n'est pas un Dieu mort, il est un Dieu vivant. Et j'aimerais vous dire que ce soir, il est ici. La Bible dit, où l'apôtre Paul, c'est toujours la même chose. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si vous les cherchez, Jésus-Christ, il est votre rémunérateur ce soir. Madame dit dans la prédication, écoutez, prêché le 11 juillet 1962, il dit ceci, eh bien, à cette occasion, Dieu rencontre son Père. Est-ce que vous le croyez? À cette occasion, Dieu rencontre son Père.
Et bien souvent, Dieu les rencontre dans des grandes assemblées. Ça, c'est ce que quelqu'un pense des fois. Dieu, il est seulement dans des grandes assemblées. Il les rencontre dans des petites assemblées. Je veux dire à quelqu'un, dans des grandes assemblées, ils n'ont pas un Jésus qui est contraire à celui qui est ici. C'est toujours le même Jésus. Il est apparu du tabernacle. Il est à Shekinah. Vous allez dire comme soleil couchant. Il est en bois. Dieu ne peut pas être là. Les prophètes disent ceci. Dieu, il rencontre dans des petites assemblées. Ça veut dire, je vais dire à quelqu'un que Dieu est ici. Ne manquez pas cette occasion. On m'a dit une fois, il avait rencontré 500 personnes. Et une autre fois, il a rencontré 70. Une fois, 12, 3. Et même à une seule personne. C'est ce que notre Dieu fait. Il s'est révélé à 5000. C'est toujours un Dieu condescendant. Même si vous êtes seul, il va se faire voir à vous. Peu importe combien l'assemblée est petite, Dieu sera toujours au rendez-vous. Je vais entendre la main. Dieu sera toujours au rendez-vous. Lorsque vous avez un besoin et que vous croyez qu'il sera là, je vais encore jouer la bande. Dieu sera toujours au rendez-vous lorsque vous avez un besoin et que vous croyez qu'il sera toujours là. Amen. Il dit, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et je crois que ce soir, que Jésus est ici. S'il est ici, c'est pour écouter nos prières. Pas seulement pour les écouter, mais pour exaucer nos prières. Amen. Comme on a dit dans la prédication, il y a ici plus que Salomon. Prêché le 28 juin 1963. Au paragraphe 131 et 132. Il parle de la reine de Séba. Il dit, eh bien, autre chose, elle avait un voyage dangereux. Rappelez-vous, les enfants d'Ismaël étaient dans le désert. Et c'était des brigands. On dit, oh, et combien c'était facile pour cette bande de brigands de tomber sur cette petite reine qui n'avait que quelques eunuques. Eh bien, combien c'était facile pour cette bande de brigands de tomber sur cette petite reine qui n'avait que quelques eunuques comme garde et de tuer ceci et de ravir tous ces trésors. La reine de Séba, elle a quitté l'Éthiopie. Là, elle a entendu ce que Dieu faisait avec Salomon. Elle s'est dit, je ne peux pas m'asseoir comme ça. Je dois aller découvrir moi-même. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris quelques eunuques et il devait passer par le désert. Il y avait des enfants d'Ismaël qui étaient là. C'était des brigands. Vous allez me dire ce soir, pourquoi est-ce que vous nous parlez de ça? Vous aussi, vous étiez à la maison. Peut-être il y a eu la pluie dans votre quartier. Il y a eu beaucoup de barricades. Mais dans votre cœur, vous avez eu faim et
soif de la prière, vous avez tout laissé et vous êtes venu dans la présence de Dieu. Vraiment dit ceci. Il dit, mais vous savez, quand vous avez faim et soif de Dieu, vous ne voyez aucun danger. C'est comme ça ce qui se passe. Même s'il y a la pluie, cela ne me dit absolument rien. Comme j'ai faim et soif de Dieu, peu importe la pluie, peu importe les problèmes, je dois aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est quand vous avez faim et soif de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui reste à la maison. Ça veut dire qu'il n'a pas la faim et la soif là. Quand on a faim et soif de Dieu, on ne voit pas aucun danger. Est-ce que vous croyez cela? On continue. Il dit ceci. Vous ne voyez rien. Maintenant écoutez. Vous essayez d'atteindre Dieu. Vous voyez? Vous faites quelque chose. Peu importe la pluie, vous allez à l'église. Ce que vous faites là, vous essayez d'atteindre Dieu. Écoutez maintenant la parole qui me console. Et Dieu veille toujours à ce que vous y arrivez. Quand vous avez faim et cette soif-là, et vous essayez d'atteindre Dieu, je vais dire à quelqu'un que ce soir, quelqu'un va atteindre Dieu. Et Dieu, il veille à ce que toujours, à ce que vous y arrivez à l'atteindre. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons parler de la prière. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à son Église. Autrefois, on avait parlé sur ça. Mais ce soir, nous sommes conduits autrement. Nous voulons les lire. Il y a un événement qui s'est passé. C'est le prophète qui parle d'une expérience de la prière. Si avec les prophètes cela avait marché, cela va marcher aussi ce soir ici. On a vu dans la prédication appelée Jésus sur la scène, prêché le 19 mars 1964. Je commence au paragraphe 12. Supportez-moi, la lecture elle est tellement longue. Il dit ceci au paragraphe 12. Il y a quelques temps, plusieurs années, on m'avait une fois fait venir dans un hôpital pour prier pour un garçon qui s'est mourait. Un garçon qui s'est mort de la diphtérie. La diphtérie noire. J'en ai parlé plusieurs fois. Car c'est un cas très exceptionnel pour moi. Le père était un homme plutôt âgé. Et ce jeune homme avait environ 14 ans. Et il était leur fils unique. Il s'est mouru de la diphtérie noire. Et son cœur a connu un problème. Il était inconscient. Et il était tout simplement, il n'a pas fini. À peine j'oublie comment il était son pouls. Sa respiration était très faible. Et le vieux père continuait à insister aux réunions. Le vieux père continuait à assister aux réunions, à supplier et à contacter l'organisateur et tout le monde, disant venez prier, c'est tout.
Malgré que l'enfant était malade, il était à l'hôpital, mais il ne faisait qu'insister d'appeler l'organisation de Frère Branham pour qu'on vienne seulement prier pour son enfant. Et il disait, venez prier, c'est tout, venez tout simplement prier à l'hôpital. L'organisateur a dit, amenez-les aux réunions. Il n'y avait pas moyen de l'amener à la réunion parce qu'il était vraiment faible. Il n'y avait pas moyen. Et il a dit, nous ne pouvons pas les déplacer de l'hôpital. Il est mourant. Et il a dit, si Frère Branham pouvait simplement venir prier Dieu, Dieu l'accorderait. Il croyait dans les prophètes. Et Frère Branham dit, je me suis dit, quelle foi, peu importe la maladie, la diphtérie, mais ses vieux frères, il avait foi dans les prophètes, il avait foi dans la prière. Il demandait juste que les prophètes arrivent et qu'ils prient, que Dieu l'accorderait ce qu'il va demander. Et cela a étonné Frère Branham. Il dit, quelle fois je suis allé à l'hôpital et les médecins n'ont pas voulu me laisser entrer. Et ils ont dit, non, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Billy Paul était alors petit. Ils ont dit, vous ne pouvez pas entrer. Ils ont dit, parce que vous avez des enfants. Et j'ai dit, bon, j'ai compris que le médecin lui-même était catholique. Et j'ai dit, si les prêtres pouvaient administrer les derniers sacrements à l'enfant, au cas où celui-ci était catholique, lui aurez-vous permis d'entrer? Ça, c'est la question que Frère Branham a posée. Et il a répondu, il dit, c'est différent. Les prêtres n'ont pas d'enfant. Et voyez, il a dit, vous allez transmettre les germes à votre enfant. Et j'ai dit, mais écoutez messieurs, je vais en assumer la responsabilité. Je m'engagerai par écrit. J'assumerai la responsabilité. Si je n'ai pas assez de foi pour entrer là, alors pour commencer, je n'ai rien à faire pour en y entrant. J'ai alors dit, mais je vais m'en assumer la responsabilité. Et j'ai dit, pensez-y maintenant. Si ce garçon était catholique et qu'il s'est mouré, allez-vous alors par tous les moyens empêcher les prêtres de lui administrer les derniers sacrements de l'église? Il a dit non, je ne ferai pas cela. J'ai dit, je suis pour ces gens. C'est qu'un prêtre pour un catholique. Ça c'est Frère Branham qui parle à la personne là, qui refusait qu'il puisse entrer. De la même manière que toi tu considères les prêtres, moi aussi je suis comme les prêtres pour ces gens là. Ils croient en moi. Il a dit, eh bien, il a finalement accepté. Il m'a habillé comme un Klux Klan, ça veut dire il a habillé comme un prêtre. Juste pour que le Frère Branham puisse entrer là où il était enfant. Avec tous ces genres de trucs sur moi, il m'a conduit là vers ce petit garçon mourant. La mère et les pères se sont agenouillés. Ils croyaient dans la prière. Ils savaient que comme les prophètes de Dieu étaient là, quelque chose était sur le point d'arriver. Comment on dit? Ils se sont agenouillés de l'autre côté. Et j'ai offert juste une simple petite prière. Vous savez, une fois que le terrain est bon,
Ça ne demande pas de faire de longues prières. Parce que le terrain était déjà inondé de la foi. Quand vous avez la foi, cela ne demande pas de longues prières. Et même ce soir, si vous avez la foi, ça ne demande pas de longues prières. Parce que la prière de la foi a une grande efficacité. Amen. J'ai offert juste une simple petite prière. Seigneur Jésus, j'ai confiance que tu relèveras ces garçons sur base de la foi de ce père et de cette mère. La prière agit sur la base de la foi du père et de la mère. La prière seule ne suffit pas. Il doit y avoir la fondation. Et la fondation, c'est la foi. Voilà pourquoi il nous est dit, sans la foi, nous ne serons pas agréables à notre Dieu. La foi est très importante. Et j'ai imposé les mains au petit ami. Il était inconscient depuis environ 3 jours, je pense. Il respirait à peine. Et je me suis levé. J'ai dit Amen. J'ai prié un moment et je me suis levé. Alors le vieux père a pris la mère dans ses bras. Le père et la mère. Il a pris. Le vieux père a pris la mère dans ses bras et a dit, pensez-y chérie, notre garçon est guéri. Mais il n'y avait absolument rien. L'enfant était encore au lit. Mais ce qui lui faisait parler de ça, c'était la foi que notre garçon est guéri. Il n'y en avait aucun cas de signe du tout. L'enfant était attaché là. Il y avait des appareils. Il n'y avait même pas aucun signe. Vous voyez? Mais ils avaient la foi dans la prière. Ça veut dire c'est que le médecin ne peut pas. La prière peut le faire. Madame dit, notre garçon est guéri. Il n'y en avait aucun signe du tout. Et ils se sont étreignés tout simplement et ont remercié le Seigneur. Écoutez maintenant. Et une petite infirmière, une jeune fille plutôt, et probablement 18 ans, 20 ans. Elle portait son insigne d'infirmière. Elle était une infirmière diplômée. Elle a dit, monsieur, je crains que vous ne compreniez pas. Il dit au père et la mère, non, vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Votre fils, il est tellement malade. Et vous êtes là en train de remercier Dieu. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Non, ils étaient dans des mondes différents. Amen. Elle portait son insigne d'infirmière. Elle a dit, monsieur, je crains que vous ne compreniez pas. Elle a dit, les garçons se meurent. Il a dit, oh non, les garçons vivants. Deux mondes différents. Celui-ci regarde à la prière. Celui-ci regarde aux machines. Nous allons voir maintenant qui a raison. Frère Branham dit, est-ce que vous aimez les prophètes? Branham dit, les garçons se meurent. Il a dit, oh non, les garçons vivront. A dit le père. Elle a dit, comment pouvez-vous agir ainsi? Quand vous avez la foi, on va vous voir comme si vous êtes un fou.
C'est ça quelqu'un qui a la foi. Il n'arrivait pas à comprendre. Et vous savez que votre garçon se met à cause d'une fausse impression quand l'on vous a donné. Il a dit, ce n'est pas une fausse impression. La prière n'est pas une fausse impression. Elle a dit, écoutez donc, il y a peut-être un médecin assis ici. Je ne connais pas les cas. Les médicaments et les instruments, les termes médicaux. On lui a fait une sorte de cardiogramme. Et son pouls était faible. C'était si faible. Le médecin a parlé. L'infirmière a répété le médecin. Elle a dit, l'histoire ne signale aucun cas où un cœur devenu faible à ce point-là est encore survécu. L'appareil que j'avais placé, quand on regarde avec cet appareil, on voit que depuis l'histoire a commencé, on n'a jamais vu un cœur arriver jusqu'à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Frère Branham dit, je n'oublierai jamais les regards du vieil homme. Quand l'infirmière parlait, le vieil homme a regardé à l'infirmière. Branham dit, un vieil homme ayant l'air paternel, il était un papa. Il s'est avancé et a posé les mains sur l'épaule de la petite infirmière. Il a dit, sœur, a-t-il dit, vous voyez, vous regardez à ces graphiques, vous regardez à cette machine. Amen. Vous regardez à ces graphiques. Il a dit, c'est tout ce que vous savez. Regardez à cela. Mais a-t-il dit, moi je regarde à une promesse divine. Alléluia. Même ce soir, nous regardons à une promesse divine. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? C'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. C'est la règle de la situation. Et il regarde à la machine. Mais nous regardons à la promesse. Je vais te dire, cette promesse-là n'avait pas agi seulement dans le cas de cet enfant. Je vais vous informer ce matin, la même promesse a encore la puissance ce soir. Amen. Il suffit seulement de regarder à la promesse. Voilà pourquoi ce soir, peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, nous avons eu un prophète dans les camps. Quand tout ne marche pas, il a dit, tournez vos regards vers Jésus. Parce que Jésus, il a la solution. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Madame dit, je regarde à une promesse. C'est ce que nous devons faire ce soir. Nous devons regarder à la promesse de Dieu. Peu importe le présent, peu importe les difficultés, peu importe ce qui ne marche pas, regardons à la promesse. Quelque part il est dit dans Psaume, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Ce soir, si vous tournez vos regards à Jésus, vous sortirez d'ici une autre personne. Amen. Comme on dit au paragraphe 140, une fois j'ai entendu une femme, quand je parlais de lui comme étant si grand, il parlait à cette femme que Jésus est grand. Il a dit, il y a un seul point sur lequel je suis contre vous en enseignant. Monsieur Branham, j'ai dit bien, merci. Si vous n'avez qu'un seul point, ai-je dit, j'espère que Dieu ne trouve que ça
Et elle a dit bien, vous vantez trop Jésus. Voilà l'erreur que cette femme-là avait vue dans le prophète Branham. Le frère Branham, il vantait trop Jésus. Ce soir, quelqu'un va me dire, vous adorez frère Branham? Non, l'erreur de notre prophète, voilà la seule erreur que cette femme a vue dans le prophète. Notre prophète, il vantait trop Jésus. Amen. Pourquoi il vantait Jésus? Parce qu'il est le véritable Dieu. Il est le créateur même de William Branham. Branham dit, j'ai dit, bien merci. J'espère que c'est la seule chose qu'il y a contre moi. J'ai dit, je ne les vante pas assez. La femme pensait que Frère Branham vante trop Jésus. Frère Branham dit que je ne le vante pas assez. Ça veut dire qu'il devait encore faire plus que ce qu'il faisait. Frère Branham dit, elle a dit, oh, si vous le faites, elle a dit, vous faites de lui Dieu. Frère Branham dit, c'est là une femme qui ne croyait pas que Jésus-Christ était Dieu. Elle était de la science chrétienne. Elle a dit, vous faites de lui Dieu. Vous le faites Dieu. J'ai dit, il est soit Dieu, soit le plus grand séducteur que le monde ait jamais connu. Elle a dit, bien, je peux vous prouver par votre Bible qu'il ne l'était pas. Il était simplement un prophète. J'ai dit, il était un prophète, effectivement. Mais il était aussi Dieu. Est-ce que vous le croyez? Elle a dit, c'était un homme et il était mortel. Et j'ai dit, c'est aussi vrai. Et elle a dit, en route pour ressusciter Lazare de la tombe, Saint Jean chapitre 11 dit, Jésus pleura. J'ai dit c'est vrai. Il avait pleuré. Elle a dit bien. Cela prouve qu'il ne pouvait pas être Dieu et pleurer. J'ai dit, oh là là madame, c'est ça votre argument? J'ai dit, c'en est un faible. Elle a dit, n'a pas fini. J'ai dit, c'est vrai. Il était un homme quand il pleurait. Mais quand il a mis son petit corps en mouvement, qu'il a redressé les petites épaules et il a dit, Lazare, sors. Et qu'un homme qui était mort depuis 4 jours et qui pourrissait dans la tombe s'est tenu debout encore vécu. Ça, c'était plus qu'un homme. Ça c'était Dieu. Amen. Il était un homme là dans ses bateaux cette nuit-là. Quand il était là sur la mer, où 10 000 démons de la mer avaient juré de les noyer. Ces vieux petits bateaux étaient ballottés comme les bouchons d'une bouteille. Là sur une mer orageuse, il était un homme fatigué. Il dormait. Mais quand ils l'ont réveillé et appelé sur la scène, je crois que le même Jésus là, on peut le réveiller ce soir. Quand on le réveille, il entre toujours en scène. Amen. Quand on l'a réveillé et on l'a appelé sur la scène, il a mis un pied là sur la bastignage et il a levé les yeux et a dit, silence.
Tais-toi. Éleva que l'on obéit. Ça, c'était plus qu'un homme. Ça, c'était Dieu. Et je crois que ce soir, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Pendant que vous êtes dans ce fleuve de la vie et que tout ne marche pas, la seule chose que vous devez faire, c'est de réveiller Jésus. Vous allez me dire, frère Gersh, où est-ce que Jésus dort? Il dort dans ton cœur. La seule chose que vous devez faire, c'est de les réveiller. Peu importe la tempête, peu importe les problèmes, quand Jésus se réveille, il y aura un grand silence. Amen. Il est le même Jésus ce soir. Voilà pourquoi la seule façon pour nous de les réveiller, ce n'est que par la prière. Soyons comme ces vieux pères. Lui ne regardait pas au graphique. Lui ne regardait pas au présent. Mais lui regardait à la promesse. Ce soir, regardez à la promesse. Peu importe votre problème, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à notre Dieu. Vous allez négliger la prière. La seule manière pour nous de chercher Jésus, ce n'est que par la prière. En s'avançant devant lui et lui parler. C'est de cette façon que nous pouvons chercher Jésus, que nous pouvons les réveiller. Et pour terminer, on parle de la guérison de la fille de Jairus. Au paragraphe 15, je prends ça au milieu. On dit, si seulement vous saviez ce que représentait les temps de la prière. Des fois nous négligeons parce que nous ne comprenons pas l'importance du temps que nous passons dans la prière. On néglige cela des fois. Je m'en dit, beaucoup de temps, des fois, lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Voilà ce qui se passe dans la prière. Les événements dont toi et moi nous connaissons. Peut-être il y a un accident qui va se passer. Mais quand vous êtes à prière, Dieu change la destination des choses. C'est ce qui se passe dans la prière. Dieu change la destination totale des différentes choses qui devraient arriver. Maintenant, il vous pose la question. Voyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver. Même ce soir, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Peut-être c'est la mort, un accident, peut-être je ne sais moi. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Frère Madame dit, et votre prière, pas la prière de Dieu, mais votre prière pourrait changer toute la situation. Voyez combien la prière est très importante. Alors comme nous sommes venus ici pour la prière, nous nous attendons à Dieu. Parce que cette église a besoin de Dieu. Notre pasteur, il a besoin de la prière. Comme je l'ai toujours dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était encore sur la terre, je me posais toujours des questions. Pourquoi lui comme étant Dieu, il pouvait prier?
Gloire à Dieu. Parce que nous avons un prophète. Frère dit que Jésus priait. C'était afin d'entrer en contact avec l'esprit qui était en lui. Si Jésus avait besoin de la prière, Frère dit qu'il vit grâce à la prière. Un homme confirmé par la colombe. Un homme que Dieu a utilisé d'une façon qu'on ne comprend pas. Il avait besoin de la prière. Maintenant, que dire de vous et moi? Nous en avons besoin davantage. Dans beaucoup de choses, nous devons prier. Et la prière de la foi a une grande efficacité. Ce soir, si vous êtes un homme de prière, vous allez devenir un danger de mort. Vous pouvez arriver quelque part. L'atmosphère que vous amenez, laissez-moi vous dire, la prière crée l'atmosphère autour de vous. Je l'ai dit par expérience. Une fois on était ici, on est venu pour prier. C'était au courant de la semaine. Moi j'avais simplement prié et puis c'était terminé. Maintenant il s'est fait qu'après la prière, je devais aller me voir avec un frère. Je suis allé au portail. Le frère là, il était aussi connecté. Il était connecté. Il avait la présence avec lui. Je ne sais pas par quel mécanisme il a senti que j'avais une atmosphère que lui aussi avait. Moi j'arrive là, ça c'est son témoignage. Il y avait 3 frères. On était en train de parler. C'était moi avec des frères, ce qui fait 3 personnes. Maintenant quand le frère vient, il me salue. Il salue l'autre frère. Il salue encore les derniers. Et après, il retourne encore sur moi. Il me salue encore. Et après, on parlait. Il me salue encore. Il me salue encore. Moi, je n'arrivais pas à comprendre. Maintenant, quand on a parlé, on a fini. On devait entrer avec lui au camp. Et pendant qu'on entrait, il dit, frère Gersh, je sens que tu viens fraîchement de la prière. Parce que quand je t'ai salué, j'ai senti qu'il y avait une atmosphère de la prière avec toi. J'ai senti qu'il y avait une présence. Seulement dans cette présence ici, même un mort peut ressusciter. C'est là où j'ai compris. Parce que certaines choses, nous les comprenons, c'est par expérience. C'est là où j'ai compris quand un homme qui prie, il marche avec une présence. C'est la vérité, mes frères. Ne soyons pas les hommes de WhatsApp, les hommes de Facebook. Nous ne soyons pas des femmes de TikTok. Soyons les femmes de prière. Les hommes de prière. Parce que quand vous priez, plus vous priez, Dieu se révèle à vous. Dieu ne peut vous utiliser. Et selon que la manière dont vous lui accordez la portion. Quand vous lui donnez 1 minute, lui aussi ne vous utilise qu'il est. Quand vous lui donnez 1 heure, lui aussi vous utilise par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous avons le temps de tout. Sauf le temps de la prière. Soleil couchant. Vous et moi, nous nous attendons à beaucoup de choses que Dieu a promis de faire dans cette église. Que Dieu a promis de faire dans tout un chacun de nous. Des fois, nous allons dire pourquoi telle chose ne s'accomplit pas. Les anciens qui autrefois ils avaient la victoire, après un certain moment, nous avons commencé à perdre la bataille. Pourquoi?
La vie de la prière a quitté nos maisons. La vie de prière a quitté nos églises. Ce soir, je prie le Dieu de William Branham qu'il puisse déverser une puissance de la prière au soleil couchant tabernacle. Il y aura des hommes et des femmes qui se consacreront à Dieu, qui prieront, parce que la prière ne pourrit jamais. Vous pouvez prier aujourd'hui. Priez même pour vos enfants. Peut-être après 10 ans, Dieu commencera à répondre à vos prières. Comme je le disais autrefois ici, concernant les jeunes hommes riches, maintenant nous a parlé ici. Il disait que ce qui a fait de lui riche, c'était son père et sa mère. Il priait afin que quand leur garçon va grandir, qu'il ne soit pas un homme ordinaire. Lui pouvait se réjouir, il a beaucoup de biens, mais les secrets, c'était la prière de son père et de sa mère. Maman, au lieu d'être là dans les TikTok, priez pour l'avenir de vos enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre église. Nous avons le temps de parler de n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle de la politique. On parle de M23. La Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps de parler des affaires du pays. Il y a aussi un temps de parler de la parole. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que Jésus ne nous apparaît pas? C'est parce que nous ne parlons pas de lui. Mais quand on parle de Jésus, c'est alors qu'il peut se manifester. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de témoignages de nous. Autrefois, un frère pouvait venir et dire, Dieu m'a parlé. Et c'était passable. Mais aujourd'hui, tellement que Dieu ne nous parle pas nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à croire s'il a parlé à l'autre. Si toi Dieu ne te parle pas, cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Notre Dieu il parle. Même ce soir, il est en train de parler à quelqu'un qui a quitté la bonne voie, mais qui est entré dans la mauvaise. Et Dieu les ramène au moyen de la parole. Ce soir, la puissance de Dieu n'est pas de l'histoire. J'aimerais encore le dire par la foi. Si Dieu avait guéri, si Dieu avait changé, il peut encore changer ce soir. Les problèmes, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Mes frères, le temps est vraiment parti. Nous voyons aujourd'hui, nous qui se disons croyants du message, on devait être là-bas au sublime, appelé seulement un frère. Il ne peut même pas prier pendant 30 minutes. Appelez seulement un frère. Allez même quelque part. Essayez, vous allez voir. Frère, prie. Vous savez, dans la prière, quelqu'un qui est habitué avec la vie de la prière, on peut sentir ça. Cet homme ici, il demeure dans la présence de Dieu. Autrefois, on priait, on s'est consacré. Et surtout nous les jeunes, j'ai tellement pitié de cette génération. La génération Android, que Dieu nous vienne en aide. Nous pouvons être là pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures. Je le parle, mon frère, parce que c'est une honte pour nous-mêmes. 2 heures du temps sur TikTok. 3 heures du temps sur WhatsApp. La nuit, même dans les draps, tu es toujours en train de chatter. Des fois, même sur Facebook, tu parles même à des gens que tu ne connais même pas. Mais pendant ce moment, si tu pouvais réaliser, et si je pouvais prendre ce temps et le mettre dans la prière, quelque chose allait se passer. Et après, je vais dire, Dieu ne fait pas telle chose. Dieu ne fait pas ceci. Le problème, c'est toi.
Mais quand tu t'attends à Dieu et que tu pries de tout ton cœur, Dieu t'accordera les désirs de ton cœur. Alors ce soir, nous sommes venus ici pour nous recharger. Nous sommes venus nous charger de la prière. Que notre batterie soit pleine. Parce que quand nous allons sortir, étant des chrétiens, les combats c'est tous les jours. Ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat en esprit. Nous combattons avec les esprits. Maintenant, il nous faut être armés de la puissance de Dieu. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Nous sommes venus prier. Si nous avons des fardeaux, des problèmes, des difficultés, déchargeons-nous sur Jésus. Parce que seul Jésus, il peut nous aider. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter. Après, on va entrer dans la prière. On va mettre la musique. Représentez-vous que Dieu est devant vous. Et que vous lui parlez. Faites comme si ce soir, c'est votre dernière soirée. Comme je l'ai toujours dit, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Ce qui m'attend jusqu'avant que ce mois ne finisse, je ne sais pas. Peut-être c'est la dernière occasion. Profitez-en. Parlez à Jésus. Il est ici. Vous êtes dans une conférence avec lui. Quel privilège d'avoir la créature. La créature parlant à son créateur. Si Fatih était ici, je pense que tout le monde allait venir avec ses problèmes. Mais vous êtes dans la présence de Dieu. Dans la présence de l'omnipotent. Je voudrais vous dire, l'omnipotence est ici. Il est dans la parole. Si vous pouvez seulement avoir cette conscience que Dieu est ici, je dois me décharger de mes problèmes, de mes difficultés. Seul Jésus peut m'aider. Certainement Jésus, il vous aidera. Amen.